Tu vas parler d'un homme dans ton livre, dans ton nouveau livre, qui va finir par mourir à cause de sa retraite et de l'alcool. Est-ce que tu peux raconter un peu cette anecdote? Parce que c'est un gars qui tombe dans, si je te dis pas de bêtises, par rapport au livre, dans l'alcoolisme, mais après sa retraite. Il n'était pas avant. Il le devient. C'est le problème de plein de gens, c'est qu'ils n'ont pas préparé leur retraite. La retraite, il faut y penser, il faut la préparer, il faut savoir ce qu'on va faire après, il faut avoir un objectif, il faut avoir un but. Sinon, elle te tombe dans la gueule comme une grosse baffe. Et puis du jour au lendemain, tu passes d'une vie active à une vie moins active, voire inactive. Ça peut être dramatique. Ça, c'était un gars qui dirigeait une grosse boîte. Il avait une activité qui était juste très soutenue. On lui téléphonait tout le temps, même le soir, parfois la nuit. Et puis tout d'un coup, mais du jour au lendemain, clac, ton téléphone ne sonne plus. Et tu verras, interroge les retraités, ils te le diront. La chose la plus inouïe qui se passe, c'est que mon téléphone ne sonne plus. Et ce jour-là, tu as l'impression d'être inutile. On ne t'en rend pas compte tout de suite parce qu'il y a un passage de flambeau, hein, il y a toujours une période transitoire. Et puis tu diras, enfin la paix. Et puis une fois que tu es bien reposé, une fois que là, tu es bon, tu te rends compte que tu viens de prendre un coup de massue profond, c'est que tu n'es plus actif, tu ne rentres plus. Mais c'est comme le chômage longue durée. Hein, c'est pareil. Oui, mais le chômage longue durée, chez eux, c'est vraiment une catastrophe, le chômage longue durée.